Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes en train de vous connecter au fur et à mesure. Avant de présenter les conférencières du jour, donc Sabrina Royer et Marion Tellier, nous allons juste rappeler le déroulement, quelques points sur le déroulement du webinaire. Et en attendant, est-ce que vous pouvez nous dire si le chat fonctionne? Ah bah voilà, c'est bon, tout est actif de ce côté-là. Donc merci d'être présente et présent pour ce webinaire du BELC Hiver 2025 sur l'ASDIFL, une association donc, pour la didactique du FLE. Donc Andrés, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Andrés, je suis chargé de la communication pour le Belk France et donc nous serons en train de lire vos questions, vos commentaires dans les chats, mais je vous conseille principalement d'utiliser l'outil questions et réponses, comme ça on pourra répondre justement plus facilement à vos questions. Et je passe la parole à Unsa. Donc bonjour à tous, je suis donc Enza en appui à la communication et à la logistique de Belk France. Et donc vous recevrez un mail à l'issue du webinaire concernant les attestations, confirmant votre participation. Si toutefois vous avez besoin d'une attestation de présence, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse belkfrance@france-éducation-international.fr. Bon webinaire. Merci. Et donc maintenant, avant de laisser la parole donc, à Sabrina et Marion, donc juste rappeler que Marion Tellier est donc professeure des universités en didactique du FLE à Aix-Marseille Université et affiliée au laboratoire Parole et Langage et intervient aujourd'hui aussi en tant que présidente de l'ASDIFL. Et Sabrina Royer, donc elle, actuellement maître de conférence en sciences du langage et en didactique du FLE et du FOSS à l'Université d'Avignon. Et aujourd'hui, intervient donc en tant que secrétaire adjointe de l'ASDIFL depuis 2022. Donc on vous laisse la parole, Marion et Sabrina, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous et puis merci pour l'invitation à présenter la SDIF au BELC. Alors, voilà, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Oui, Euh, le partage fonctionne, il n'est pas encore... Voilà, là il est en plein écran, c'est tout bon. Parfait. Donc, bah oui, nous sommes ravis de vous présenter notre association aujourd'hui. On va faire cette présentation à deux voix, Sabrina et moi. Et on est vraiment très heureuse de vous voir si nombreux à ce webinaire pour découvrir notre association. Alors, qui sommes-nous? Eh bien, l'ASDIFL, c'est une association qui a 40 ans, qui va avoir 40 ans en 2026. Elle a été créée en fait au milieu des années 80. C'est à peu près l'époque où en France ont émergé les filières universitaires de FLE. Donc en 1983-1984, on a créé le diplôme de maîtrise FLE et les options FLE de licence en fait, qui maintenant voilà sont devenues le master et à l'époque, c'était encore le système de la maîtrise. Donc, on a créé dans l'université française, en fait, ces diplômes-là. Et donc, on a eu besoin aussi de créer une association pour rassembler les didacticiens du FLE, pour réfléchir justement au niveau scientifique, au niveau formation, au niveau enseignement à la didactique du FLE. Donc, l'idée, c'était vraiment de rassembler en France et hors de France tous ceux qui s'intéressent à la didactique du FLE. Aujourd'hui, c'est toujours un lieu de rencontre entre des enseignants du FLE, des formateurs, des chercheurs, des institutions publiques et privées, des centres de français langue étrangère, l'Alliance française, l'Institut français, le BELC, le FEI, voilà. Donc on est toujours en lien, très fort avec, toutes ces institutions-là qui œuvrent pour le FLE et on essaye de contribuer, au renforcement du champ de FLE en tant que discipline universitaire et professionnelle. Pour marquer tout ça, en 2026, on va organiser un grand colloque, on vous en parlera tout à l'heure, pour marquer à la fois les 40 ans des filières FLE universitaires, mais aussi les 40 ans de notre association. Et on va détailler ça un peu plus tard dans le webinaire. Alors comment on fonctionne? Comme toutes les associations qu'on trouve en France, on a un bureau avec voilà 7 membres permanents. Donc vous avez les noms ici que je vais pas forcément lire, mais comme toutes les associations, il y a président, vice-président, trésorier, secrétaire. On n'est que des femmes actuellement au bureau, donc on est une bonne équipe très dynamique.
Et on a aussi un conseil d'administration avec 21 membres élus qu'on va solliciter pour certaines prises de décision ou certains points relatifs à notre organisation. Et puis, on a une assemblée générale annuelle avec tous les adhérents de l'ASDIFL, qui peut se faire soit à Paris, à l'Alliance française de Paris, soit en visioconférence. Ça dépend des années. Sabrina, je te passe la parole, à moins qu'à ce point-là, il y ait des questions, mais peut-être pas. Donc, pas encore de questions. C'est normal. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler de nos activités, de ce que nous faisons. Alors, tout d'abord, je vais vous parler du papillon. Donc, nous envoyons, voilà, lorsque vous adhérez à la SDIFL, vous avez accès à ce que nous appelons le papillon, qui est la lettre d'information et de diffusion sur l'actualité des journées d'études, des colloques, des appels à contribution. C'est pas, je tiens à signaler que c'est pas franco-français, c'est-à-dire que si en fait vous avez des journées d'études ou des colloques à l'étranger à nous envoyer, à nous faire diffuser, en fait, on est ravi de transmettre ce qui pourrait alimenter notre papillon. Et donc le papillon, vous le recevez une fois par mois et il y en a 10 parce que il y a aussi la période de l'été parmi laquelle nous sommes en vacances. Vous avez aussi accès aux publications des cahiers de l'ESDIFL. Effectivement, à l'issue des journées d'études, des colloques et des journées professionnelles que nous organisons, enfin, nous publions en fait un cahier, un numéro du cahier de l'ASDIFL. C'est la revue de l'association qui a été créée en 1988 et elle est chez Clé International depuis le numéro 24. Voilà. Et elles sont toutes en ligne depuis le numéro 61, ce qui permet, en fait, même si vous êtes à l'étranger, de pouvoir accéder assez facilement au numéro des cahiers de la SDIFL. Alors, au niveau des événements que nous organisons, donc nous organisons des journées d'études et des journées professionnelles. En général, elles sont liées en fait l'une à l'autre. On alterne entre journées d'études et journées professionnelles. On a pu les faire à Paris, mais on se déplace aussi dans différentes villes de France. On essaie de faire en sorte qu'elles soient en comodalité. C'est pas toujours, enfin, je dirais que c'est pas toujours ce qu'on préfère faire parce qu'on préfère vous voir en présentiel, mais depuis le Covid, on s'est quand même ouvert à la possibilité du distanciel. Donc voilà, vous pouvez aussi assister à nos journées à distance. Et la dernière journée que nous avons organisée, c'était sur les réflexions sur les dictionnaires disciplinaires que ce soit en didactique de manière générale ou sur d'autres domaines. Manque un S à disciplinaire, désolée. Désolée pour cette coquille, mais il faut bien une coquille pour que ça soit, que ça soit crédible. Ça n'a pas été généré par l'intelligence artificielle. Et au niveau des différents projets donc, que nous faisons actuellement, nous faisons un travail avec la FIPF où notre objectif, c'est de répertorier les métiers liés à la langue française en prenant en compte les particularités de chaque pays. Donc l'ASDIFL a déjà fait des fiches métiers il y a quelques années que nous renouvelons avec l'aide de la FIPF et de la délégation générale des Alliances françaises pour en fait être au plus près des réalités du terrain. Nous avons fait une première phase d'enquête qui a été envoyée en à peu près, je dirais, entre août et septembre 2024, où nous avons eu environ une centaine de réponses. Et nous souhaitons quand même cibler davantage l'enquête parce que 120 réponses, c'est pas au top de nos attentes. Donc voilà, si vous souhaitez répondre à cette grande enquête, vous pouvez du coup aller sur le site de fleu.fr où tout est affiché.
Nous, participons aussi à la création, enfin à l'alimentation. Donc nous avons participé à sa création, mais nous alimentons le répertoire, des différents masters FLE. Ce répertoire est coordonné par, Sol Inglada, Antipi Potolia et Emmanuel Duvert. Il est hébergé sur le site de France Éducation Internationale et il est actualisé entre une fois et 2 fois par an. Ça dépend des besoins et des changements des différents masters. Ça permet de retrouver, hein, des informations, sur l'offre de formation en master FLE en France. Voilà, les différents parcours qui existent, les contacts des responsables, les conditions de recrutement, voilà, toutes les informations, pour des personnes qui voudraient, s'inscrire dans un master FLE en France, peuvent choisir dans ce catalogue, l'offre qui leur convient le mieux. Distance, présentiel, et cetera. Alors, là, on vous a présenté nos activités, en cours. On a aussi des projets qui sont amorcés ou qui sont, à venir, mais la plupart de ceux que je vais vous présenter sont amorcés. Donc, on a des gros projets, à venir. Donc, ben, ce répertoire justement, dont on vient de parler, ce répertoire du master FLE, à notre dernière assemblée générale, on a évoqué l'idée de faire aussi un répertoire pour les formations doctorales. Alors à destination des étudiants français, mais aussi des étudiants étrangers qui désirent en fait poursuivre un doctorat en France et qui savent pas toujours, vers qui se tourner en fait, pour trouver un directeur de thèse, une école doctorale, voilà, vers quelle université aller. Donc on est en train de travailler à l'extension de ce répertoire de master FLE pour voir justement aussi répertorier toutes les formations doctorales en didactique du FLE et sciences du langage où on aborde la didactique du FLE et les différents, directeurs et directrices de thèse, les spécialités de ces différentes personnes, donc pour guider un petit peu, les candidats au doctorat, pour trouver, voilà, un directeur de thèse. Donc c'est un travail qu'on a constitué, très récemment, un groupe de travail qui s'est constitué en décembre 2025 et qui avance bien. Il y a pas mal de réunions, donc on devrait pouvoir rapidement, rattacher, voilà, ce répertoire des formations doctorales au répertoire des masters hébergés par FEI. Alors un autre projet d'envergure, là, ça va être un projet plutôt éditorial. Alors vous avez peut-être connu, le dictionnaire de didactique des langues de Galisson et Coste qui est, paru dans les années 1970, je crois que c'était 1974, donc qui a été le premier dictionnaire, de didactique des langues, qui a vraiment été très important pour, poser la didactique des langues et du FLE comme une discipline universitaire, scientifique, avec des concepts. Ce dictionnaire, il y en a eu une autre version en fait, publiée en 2003 sous la direction de Jean-Pierre Cuc. C'était un dictionnaire, fait sous l'égide de l'ASDIFL déjà et publié par Clé International. Il y avait à peu près 660 notions et une centaine de contributeurs. Donc c'est un dictionnaire qui est très souvent utilisé, celui-là, vous le connaissez peut-être, qui est vraiment une référence, hein, dans la didactique du FLE, pour chercher des définitions de concepts et cetera. Mais il est paru en 2003 et depuis 2003, il y a eu beaucoup de choses, dans la didactique du FLE, hein, si on pense, à tout ce qui s'est développé au niveau du cadre européen, de la perspective actionnelle, des concepts de médiation, tout ce qu'il y a autour du numérique, par exemple, de l'innovation pédagogique. Donc il y a eu énormément du plurilinguisme et cetera. Donc il y a eu énormément de notions qui sont apparues ces 20 dernières années et donc l'idée, c'est de créer, un nouveau dictionnaire qui va être publié aussi sous l'égide de la SDIFL pour justement, reprendre les notions de base, les actualiser, mais aussi, faire état de tous ces nouveaux concepts, de toutes ces nouvelles notions en didactique du FLE et des langues qui sont apparues ces 20 dernières années. Donc c'est un travail considérable, comme vous pouvez imaginer. On a répertorié, environ 600 notions aussi, qu'on va définir. Là, on est en train vraiment de travailler, voilà, au cahier des charges pour la rédaction de ces différentes entrées. Donc, je ne peux pas vous dire quand va sortir ce dictionnaire, mais je pense d'ici 2 ans. Autre projet d'envergure, mais à plus court terme, ça va être donc, je vous l'annonçais tout à l'heure, un colloque pour les 40 ans, des cursus universitaires en didactique du FLE. Alors même si on sera, techniquement à 42 ans, mais l'idée c'est de faire, ce colloque qui aura lieu à Paris les 8 et 9 janvier 2026, donc un petit peu moins d'1 an maintenant.
L'appel à communication est ouvert. Je vais vous présenter un peu les axes, mais si ça vous intéresse, vous pouvez soumettre une proposition de communication dans ce colloque. Il aura lieu sur le campus Nation de la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et donc l'idée, ça va être vraiment de faire le point sur la formation en didactique du FLE au niveau universitaire, avec des ancrages historiques, des problématiques actuelles et aussi les perspectives. Les 3 axes qu'on a définis, pour les détailler un petit peu plus, un premier axe qui va vraiment parler des évolutions institutionnelles et des transformations curriculaires dans l'enseignement de la didactique du FLE. Si on regarde la formation en didactique du FLE, la maîtrise FLE dans les années 1980, elle était très orientée sur la linguistique. Aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu moins de linguistique et un petit peu moins de littérature, par exemple, aussi dans les formations, mais on va beaucoup plus intégrer les éléments liés au numérique, aux innovations pédagogiques, à la coopération linguistique aussi. Donc, il y a eu pas mal de changements en fait dans les formations qu'on propose au niveau universitaire. Un deuxième axe sur les pratiques actuelles, les innovations didactiques, ce qu'on teste actuellement dans les formations FLE, les focus qu'on a choisis, la façon dont on propose des stages, par exemple, aux étudiants, comment ça s'intègre à leur formation, la rédaction du mémoire, etc. Donc, tout ce qu'on met en place et à quoi on les initie en termes de pratiques pédagogiques en FLE. Donc là, on va faire le point sur ce qui se passe actuellement. Et puis un troisième axe qui est plutôt sur à la fois les enjeux contemporains et l'avenir des formations en FLE. On est dans un contexte beaucoup plus globalisé, avec des problématiques d'enseignement du FLE dans des contextes d'urgence migratoire, sociale, voilà, politique aussi. Voilà, quels sont les enjeux et quels sont les défis auxquels on va devoir faire face dans l'enseignement du FLE et dans la formation des enseignants de FLE ces prochaines années. Donc voilà, ça c'est un peu l'architecture de notre colloque. Donc si vous avez envie de proposer une communication, on n'est pas du tout fixé sur le contexte franco-français parce que justement, la problématique de la formation des enseignants de FLE, elle est mondiale. Donc n'hésitez pas aussi, si vous venez d'un autre pays, à proposer quelque chose qui viendrait alimenter la réflexion. Et comme vous êtes là, on va en avant-première. Vous allez avoir droit à une annonce. C'est l'annonce des conférenciers pléniers parce qu'on ne l'a pas encore affiché sur notre site internet. Donc pour l'instant, c'était tenu secret. Donc comme vous êtes là, vous allez pouvoir avoir l'information. Donc je vais vous annoncer les 4 conférences plénières de ce colloque. On aura Daniel Coste. Je pense que on ne le présente plus. Daniel Coste, qui est une figure historique de l'enseignement du FLE. Valérie Speth, qui est à l'université Sorbonne Nouvelle. Donc, tous les deux vont nous parler un petit peu du côté historique du développement des cursus FLE universitaires. Et puis, pour parler un petit peu des problématiques futures, enjeux actuels, problématiques futures, on aura Isabelle Racine de l'université de Genève et Heide Silva de l'université du Mexique. Donc, j'espère que ça a attiré votre attention pour ce colloque. Je vais laisser la parole à Sabrina, sauf s'il y a des questions peut-être à ce point-là du webinaire. Non, pour le moment, pas de questions, mais je partage. Il y avait quand même, quand tu as présenté le dictionnaire en didactique du FLE, Sofiane qui a dit, je l'ai utilisé en effet lors de la réalisation de mon mémoire de master en 2021. Donc je suis sûre qu'il n'est pas le seul, effectivement, qu'on y a tous jeté un œil. Oui, c'est vraiment une ressource incontournable, donc qui a besoin d'être actualisée, mais qui reste incontournable. Et puis, il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait, en termes de dictionnaire de didactique du FLE. Il n'y a pas beaucoup d'offres, en fait, sur le marché de l'édition. Et peut-être que, mais alors je le redis parce qu'évidemment le replay est envoyé et tout ça par la suite, ainsi que les liens mentionnés. Est-ce que pour le colloque, je crois que tu l'as pas communiqué dans la diapo où je me trompe, justement un contact où ils peuvent pour les Oui, il y a le inscriptions, site web du communication. ouais, il y a le site web du colloque, je vais le partager tout à l'heure dans le clavardage et en fait, il était sur une photo, mais c'est pas très, très lisible, donc on va partager le lien. Voilà, et puis comme ça, nous on le Mmh, renverra aussi avec le replay. Parfait. tout Merci. à fait. Oui, oui. Pardon de cet oubli. Non, non, pas de souci. Merci, Marion. C'est sur la plateforme ScienceConf, donc vous avez juste à vous créer un profil. Si vous avez déjà un profil sur HAL, ça marche aussi, quoi. Je laisse la parole à Sabrina. Oui. Alors, pour nous suivre et nous rejoindre, du coup, si tu veux, voilà. Alors, pourquoi adhérer? Eh bien, déjà pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer avant, parce que voilà, nous sommes
une association voilà, de didacticiens auquel on aime parler didactique. On est une communauté de praticiens et de chercheurs qui s'interrogent sur leur pratique au quotidien. Ce n'est pas ouvert qu'au milieu de la recherche. Nous aimons dialoguer avec les institutions et les formateurs pour être aussi au plus proche du terrain. Comme vous le savez, la didactique, c'est quand même une science sur laquelle on aime s'interroger aussi à partir des autres disciplines. Donc, ça ne concerne pas que le FLE. Voilà. La raison aussi, c'est comme vous l'avez vu, nous sommes dynamiques et donc nous sommes un réseau dynamique international. On aime ouvrir nos portes à différents pays et voilà, j'en profite pour replacer qu'on espère en voir beaucoup d'entre vous lors du colloque. Même n'hésitez surtout pas à déposer une proposition. Et voilà, donc si vous nous rejoignez, c'est aussi l'occasion de recevoir le magnifique papillon que je vous ai présenté tout à l'heure pour vous informer sur l'actualité du FLE, des journées d'études, de tout ce qui se fait en fait dans le domaine. C'est vrai c'est difficile de tout centraliser, c'est difficile de tout savoir. Des fois, nous aussi, on découvre des choses a posteriori, mais on fait du mieux qu'on peut pour vous informer au mieux et aussi pour avoir un accès gratuit aux journées professionnelles. Et ça vous donne aussi d'autres avantages, comme une réduction à la revue Le Français dans le monde, et aussi avec le supplément sur recherche et application. Je vois, peut-être vous voyez lequel c'est. Et évidemment, enfin, un accès aux ressources à archiver, puisque depuis, enfin, les derniers numéros sont en ligne. Je crois qu'on a numérisé les anciens aussi, donc on a accès à une bonne bibliothèque quand même. Voilà, pour faire, voilà, pour vous, si vous voulez vous replonger dans les archives ou si vous en avez besoin aussi pour vos travaux de recherche, voilà, c'est une bonne possibilité. Euh, donc là, on vous a mis les modalités d'adhésion et les modes de paiement. On fait un tarif spécial pour les étudiants et les adhérents étrangers des pays émergents. C'est plus simple, je fais passer le message de nos trésorières, mais c'est plus simple par virement, bien sûr. Ça permet de mieux centraliser. Puis aussi, on a une possibilité en ligne sur Hello Asso. Donc, ça vous permet de ne pas avoir à envoyer un chèque, quoi. Oui, le Euh, paiement en ligne est facile. Mm. et voilà, le paiement en ligne est beaucoup plus facile. C'est vraiment le plus simple à mettre en place et globalement celui qui est utilisé, je pense, à 90%. Donc voilà, on vous mettra le lien dans le clavardage. Donc pour nous suivre, nous avons un compte Facebook. Bientôt, nous n'aurons plus de compte X, mais vous pouvez quand même, pour l'instant, encore nous suivre et on va faire un transfert d'abonnés. Et nous avons une page LinkedIn. Donc, et c'est une page, je tiens à dire que c'est pas une page institutionnelle, c'est une page en fait façon contact. Donc, en fait, il faut faire une demande de contact. C'est moi qui suis derrière les demandes de contact. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une demande de contact pour vous abonner. Vous avez le choix ou soit vous m'envoyez une demande de contact, ou soit vous pouvez cliquer sur suivre. Les deux possibilités enfin, vous avez les deux possibilités pour nous suivre. Voilà, plusieurs manières de rentrer en contact avec nous. Le plus simple d'accès pour nous avoir directement, c'est le mail. Mais en tout cas, si vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, on vous répond aussi, quoi. Voilà. Et le site web aussi qu'on a mis là. Donc, on va mettre dans le clavardage le mail et tous les liens qu'on a cités. Et Sabrina, j'ai une petite question aussi par rapport justement aux tarifs. Il y a Laurine qui demande l'adhésion étudiante, donc c'était les 15 euros, je crois. Est-ce que c'est annuel? Oui, Et oui. Effectivement, tous les tarifs indiqués là sont bien pour les adhésions annuelles. oui, 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 c'est vrai, oui. C'est les adhésions annuelles, donc c'est 15 euros. 15 euros de manière annuelle. Et puis, alors le plus sympa aussi et ça dépend le nombre d'enseignants que vous êtes, mais l'adhésion institutionnelle reste la plus rentable en fonction du nombre de professeurs qui souhaitent adhérer. Et puis en plus, ça permet aussi
de partager des choses entre vous, c'est-à-dire, ah bah voilà, on a adhéré à la SDIFL, on a accès à des ressources, bah tiens, si on en discutait, c'est aussi une manière de dialoguer dans les communautés enseignantes. Merci. Alors, je crois que j'ai perdu le partage. Non, on voit toujours, mais il n'y a plus la diapo en grand, mais on est Ouais, revenu. ouais, non, mais je me suis trompée je voulais mettre le lien et puis en quittant. Mais je pense qu'on avait terminé de toute façon. On arrive à la fin, voilà. On arrive à la fin. Donc, vous Est-ce- avez, oui. Non, pardon, est-ce que si, alors en attendant qu'il y ait des questions et tout ça, est-ce que sur le dictionnaire, justement, peut-être, est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous travaillez? Tu as dit que c'était une centaine de contributeurs, c'est ça? Non, je me trompe. Alors ça, c'était celui de 2003, où il y avait une centaine de contributeurs. Là, bah, on est en train de lister les contributeurs. Je pense qu'il n'y en aura pas moins. Mais voilà, ça devrait être autour de ça. On essaye de solliciter voilà, des collègues en France et dans d'autres pays francophones, spécialistes, et d'essayer voilà, de solliciter un maximum de spécialistes pour pouvoir justement aussi faire communauté, hein, rassembler les didacticiens du FLE actuels autour de cet objet-là, qui va être vraiment, je pense, une publication assez incontournable dans la didactique du FLE ces prochaines années. Et est-ce qu'il y a, là c'est par curiosité, enfin justement dans les débats que vous pouvez avoir, des notions de didactique qui peuvent susciter beaucoup de débats entre vous? Alors, je ne sais pas s'il y a des notions qui suscitent des débats. Et des fois, il y a des choses, on se dit, est-ce qu'on garde ça? Est-ce que c'est encore utilisé? Est-ce que voilà, ça n'a pas été remplacé par d'autres choses? Il y a des notions qui sont un peu obsolètes. Donc, est-ce qu'on les garde ou pas? C'est plutôt ça. Des fois, il y a plusieurs points de vue, plusieurs écoles théoriques, hein, sur une notion. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse comment on propose des définitions accessibles à des étudiants, mais suffisamment pointues pour que voilà, ça soit vraiment une ressource incontournable. Je pense que et après peut-être Sabrina voudra compléter, mais on s'est posé tout simplement la question de est-ce que c'est encore utile de faire un dictionnaire à l'heure de l'intelligence artificielle, de toutes les ressources qu'on trouve sur Internet. En fait, on cherche des notions, on cherche des concepts, on trouve beaucoup de choses. Donc, et justement, peut-être que c'est ça le problème, on trouve trop de choses et on trouve des choses qu'on ne peut pas toujours valider ou vérifier en fait. Donc, le fait d'avoir un dictionnaire qui a été fait par des didacticiens, ça permet de centraliser une notion de manière super claire, de donner quelques références bibliographiques qui sont vraiment incontournables sur la notion et d'aller aller plus loin à partir de ce guidage-là. Donc, je pense que ça réduit un peu aussi la masse d'informations qu'on a sur Internet. Oui, et puis on avait fait avec Émilie Perrichon, donc elle dans le Master FLE de l'ULCO et moi dans le Master FLE d'Avignon, on avait fait une expérimentation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des définitions en FLE. Donc on avait fait créer des définitions en FLE aux étudiants autour de différents concepts. Et en fait, les retours, et on a fait un parallèle avec le dictionnaire de didactique du FLE. Et évidemment, voilà, les étudiants, même si c'est un peu ludique d'utiliser l'intelligence artificielle, s'étaient quand même rendu compte que eux, en tout cas, étaient beaucoup plus rassurés par un outil qui était quand même institutionnalisé, quoi. Il y a quand même un certain recul par rapport à ça, quoi. Oui, merci. C'est très intéressant, effectivement. Dans les joies, il y a des questions qui sont dans le chat, notamment par rapport au colloque de janvier 2026. Est-ce qu'il y aura du présentiel et du à distance? Alors, présentiel, c'est sûr. La comodalité, on y réfléchit, peut-être au moins pour les conférences plénières. Comme après, il va y avoir des sessions en parallèle, c'est moins sûr que les plus petites communications, plus petites dans le sens plus courte, c'est moins sûr. Mais je pense que pour les plénières, si on ne fait pas de la comodalité, on fera au moins des enregistrements et de la mise en ligne. Mm. Merci Marion. Et est-ce que, il y a une question de nouveau sur les adhésions? Est-ce que les formateurs africains peuvent y adhérer? Quel est le coût pour les adhérents étrangers, s'il vous plaît? Je pense que c'est Sabrina, sur la diapo que tu avais présentée, c'était le même tarif. Oui, c'était le même tarif, en fait. Les adhérents étrangers des pays émergents, c'est 15 € à l'année.
Voilà, et donc on vous le remettra aussi peut-être dans le mail, on remettra peut-être les tarifs d'adhésion par rapport à ça. Il y a également Farah qui demande, vous avez la possibilité, vous avez évoqué la possibilité d'avoir plus d'informations concernant les formations doctorales. Donc je crois, Marion, ne pas me tromper quand tu disais que c'était ce qui était en cours de travail pour mise en ligne sur le site aussi de France Éducation Internationale et que pour l'instant il y avait ce répertoire des masters et que les formations doctorales allaient venir. Et comment pourrons-nous avoir accès à ces informations? Donc je vous Oui. laisse. Donc là, c'est en cours d'élaboration parce que voilà, le répertoire master, il existe. Je vais essayer de vous trouver le lien. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait rajouter alors je sais pas si ça va être une colonne ou une page, voilà, mais quelque chose. On va agrémenter en fait ce répertoire master avec les formations doctorales. Mais là, on en a encore à lister quelles sont les informations qu'on devra demander à tous les collègues dans toutes les universités qui proposent un doctorat. Et ensuite, il va y avoir la mise en ligne. Donc, ça va prendre quelques mois, je pense. C'est toujours du temps long, hein, parce qu'on fait ça en plus de nos activités. Mais là, c'est pas accessible pour l'instant. Mais ça devrait pas tarder et ça sera sur le site de FEI. Oui, et peut-être pour en être averti, je pense que justement en suivant les réseaux de la SDIFL et puis aussi via le site de France Éducation Internationale, vous devriez avoir l'alerte en fait au moment où ce sera publié. Absolument. Peut-être justement, tu parlais du site des masters, peut-être que tu peux partager, Marion, j'avais mis le lien dans le chat, mais partager et justement montrer, effectivement, tu disais là pour la sélection des différentes modalités et tout, parce que c'est vrai que la page est très claire par rapport à ça. Tu veux que je partage la, la page répertoire, c'est ça? Peut-être, comme ça, ce Alors, sera... ouais. Donc, j'ai mis le lien là mais je peux partager mon écran. Alors, comme ça, on va voir que je ne sais pas trop naviguer sur cette page, mais on va essayer. Donc, normalement, ça devrait apparaître. Voilà, donc là, vous avez sur le site je pense que vous voyez maintenant. Oui, Voilà, donc sur le site de France Éducation Internationale, voilà, vous avez ce répertoire qui recense les formations FLE. Euh, Alors évidemment, si vous êtes à l'étranger, il faut passer par Campus France pour candidater. Si vous êtes en France, il faut passer par la plateforme Mon Master. Mais donc il y a des liens pour ça. Mais nous, ce qu'on va plutôt proposer là, c'est voilà de rassembler en fait toutes les formations qui sont proposées en Master FLE. Alors en France, mais on a aussi Sorbonne Abu Dhabi. On peut chercher par ville, voilà, Aix-en-Provence, Boulogne, Brest, Chambéry. On peut chercher par modalité, est-ce que c'est distance, mixte ou présentiel. On peut chercher, voilà, Master 1, Master 2, les dominantes, parce qu'on peut avoir des choses plutôt en coopération linguistique, des doubles diplômes avec l'Angleterre, FLE généraliste, voilà, etc. Et puis, professionnel ou recherche, sachant qu'en général, maintenant, un master permet de faire de la recherche comme du professionnel. Et donc après, bah voilà, si vous savez pas où chercher, bah vous pouvez chercher. Je vais faire de la pub pour mon master. Alors. Mais il y a celui de Sabrina juste après. Donc, bah oui. Aix-en-Provence, voilà. On commence par les A. Voilà, mais on a l'information avec l'adresse, voilà, le site du laboratoire associé, les contacts, et puis voilà, un petit peu les différents masters qu'on propose. Alors, c'est des fiches assez synthétiques, mais ça permet déjà de faire un premier tri, les différentes dominantes, les cours, et puis des sites sur lesquels on peut avoir davantage d'informations. Alors, il y a Angers, et puis voilà, on ne va pas tous les faire parce qu'il y en a une cinquantaine, mais je vais quand même montrer Avignon que je trouve pas. Donc on va voir si le module de recherche fonctionne. Parce que des fois, c'est Université d'Avignon. Non, mais t'inquiète pas, hein, Marie. Non, mais c'est pour l'équité. C'est pour l'équité. Voilà, mais en tout cas, voilà, on peut trouver Avignon. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Alors c'est vraiment le moment là, si soit si vous êtes intéressé ou si vous avez des étudiants qui veulent poursuivre leurs études en France, bah effectivement, les campagnes de recrutement, c'est en ce moment. Hein. Il y a... Oui, mais Sabrina, tu allais dire quelque chose, non? Oui,
En fait, j'ai répondu à une question, mais je pense que c'est plutôt pas mal, qu'on le dise, en visio aussi parce qu'en fait, nous ne relayons pas les annonces de stage ni d'emploi. Ça, c'est aussi important parce que c'est une question qui nous revient souvent par mail, si on peut diffuser des annonces, d'emploi et en fait, non, nous laissons ça, à fleu.fr et avec grand plaisir, on vous redirige vers fleu.fr pour diffuser les annonces, mais non, on ne le fait pas. Oui, tu as raison, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, un peu plus loin, je vous ai mis l'adresse de la SDIF, l'adresse mail. Si vous organisez des colloques, si vous publiez des ouvrages en didactique, coordonnez un numéro de revue, organisez, voilà, faites un appel à communication, à contribution, n'hésitez pas, encore une fois, hein, à nous diffuser sur l'adresse asdif@gmail.com votre annonce et on la mettra dans le papillon de l'ASDIF, le papillon mensuel. Vraiment, il répertorie tout ce dont on a connaissance hein, de l'actualité en didactique du FLE. Donc c'est une très bonne façon de diffuser auprès de la communauté et de nos adhérents. Et c'est vrai que si jamais votre annonce arrive trop tardivement, ce qui des fois, peut arriver, nous pouvons, le retransférer sur les réseaux sociaux. On le fait des fois en fait, hein, on le fait pas pour peut-être tout le temps, mais en tout cas, ça nous arrive de si on nous envoie une annonce 2 jours à l'avance, on se dit: «Bon, bah, ça a loupé le papillon». Donc en gros, on la met sur, la page, LinkedIn. Merci Sabrina. Il y a deux questions. Alors une qui revient sur les doctorats, mais je pense que et c'est Dalia qui demande est-ce que donc ce futur répertoire présentera aussi les bourses de doctorat? Je ne pense Je pense. pas, je suis pas sûre, mais je pense que ça pourrait être effectivement quelque chose, autant on peut pas relayer les offres d'emploi, sur notre papillon, mais comme c'est des offres, les allocations doctorales, je sais pas ce que tu en penses Marion, mais ça pourrait peut-être, C'est peut-être prévu, ouais. C'est vrai que j'ai pas fait partie du groupe de travail là, qui s'intéresse à ça, mais qui travaille sur ce répertoire, mais je pense que ça fait partie des idées, de choses importantes à recenser. Alors après souvent les bourses doctorales, hein, c'est des bourses ministérielles, par l'école doctorale. Après il y a d'autres bourses qui peuvent être, si vous êtes, étranger par exemple, il y a peut-être des bourses de l'AUF et cetera et là c'est plus difficile pour nous d'associer ça à une formation doctorale. En général, c'est vous qui venez avec votre bourse, que vous avez obtenue par ailleurs, mais il faut déjà avoir un projet, un directeur de thèse et cetera donc c'est pas forcément l'université qui pourvoit, cette bourse-là. Merci. Et il y a aussi une question donc de quelqu'un qui est inscrite à votre master, donc je ne sais pas si lequel, Aix-Marseille ou Avignon. Et je suis en attente d'une réponse sur la plateforme Campus France, donc évidemment ça c'est indépendant. mmh. Oui, alors, c'est quelqu'un qui est pas inscrit, mais qui a candidaté, sur, Campus France. Bah, ça, c'est des procédures un petit peu longues. Là, j'ai vu que j'avais un message me disant qu'il fallait que je regarde des candidatures, donc normalement, vous avez une réponse sous 2 mois. C'est maximum 2 mois, voilà. Merci Marion. Il y a aussi une question, alors peut-être effectivement qui est liée au master. Sophie, est-ce que le site FEI propose un lien pour faire une VAE Master 2 FLE? J'enseigne le FLE depuis 7 ans avec un diplôme formateur professionnel adulte. Donc, Mais justement, il y a les contacts des responsables de master 2. Du coup, je pense que c'est pas mal d'écrire, au contact, directement pour savoir parce que les conditions des VAE sont différentes en fonction des universités et c'est vrai que chaque université, chaque filière a ses prérequis. Donc, n'hésitez surtout pas à écrire, aux responsables de master 2. peut-être qu'on peut juste préciser rapidement ce qu'est la VAE, parce que je ne sais pas si toutes les personnes présentes sont au courant. Donc de la validation effectivement Les acquis. Les des acquis. acquis de l'expérience. Donc, si vous avez enseigné un certain nombre d'années, le FLE et que vous n'avez pas, de master, vous pouvez, valider en fait, un master, alors à partir de votre expérience, mais il faut aussi rédiger un mémoire, qu'il va falloir soutenir et cetera. Donc, il y a quand même un gros travail derrière, hein. C'est pas une validation automatique, mais, voilà, ça vous permet d'avoir, le diplôme de master sans suivre forcément les enseignements, passer les examens et cetera comme les autres étudiants. Mais il y a quand même un mémoire à faire et une soutenance.
Merci Marion. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Alors, moi, j'ai une petite question, si vous me le permettez. Vas-y. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu, parce que vous avez souligné le sujet très rapidement, mais comment la SDIFLE, elle accompagne, par exemple, les jeunes enseignants ou à travers quelles activités enfin, comment ça se passe à l'intérieur de l'association, en fait? Si c'est que des rencontres et des échanges ou il y a plus de... Je sais pas, vous proposer plus de contenu. Je sais pas comment faire ma question. Tu veux répondre, Sabrina, ou tu veux que je réponde? Bah, oui, je peux répondre. En fait, l'idée, c'est de se rencontrer. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on adhère, on peut participer gratuitement aux journées professionnelles et c'est là où c'est les lieux de rencontre. C'est vrai qu'avec la modalité à distance, on peut se poser la question aussi et c'est quelque chose auquel on travaille à inclure davantage les personnes à distance dans ces réflexions-là. Et c'est vraiment aussi bah, d'être au courant, en fait, parce que quand on est un enseignant de FLE, et ça, on le sait, que c'est pas que le contexte franco-français, on est assez indépendant et des fois assez isolé si on n'appartient pas à une institution. Et ça peut être pas mal aussi de rejoindre une association pour discuter, en fait, de ces pratiques, quoi. Tu peux compléter, Marion, si Oui, tu... oui. Bah, ça permet aussi de se tenir à jour de l'actualité en didactique du FLE, comme on l'a dit hein, tout à l'heure en parlant du dictionnaire, mais c'est pareil. Là, il y a une masse d'informations telle aujourd'hui sur les réseaux, sur Internet, etc., que c'est pas toujours facile de faire le tri dans toutes les informations qu'on reçoit, puis on peut pas faire des veilles dans tous les coins. Donc c'est vrai que nous, on fait cette veille-là d'informations de ce qui se passe en didactique du FLE, qui permet justement voilà, de faire un bon tri sur ce qui existe. Et on peut partager pas mal de choses à nos adhérents. Après, il y a pas un accompagnement individualisé parce qu'on peut pas se le permettre en tant qu'association, mais c'est vrai que le fait d'être en réseau, en contact avec d'autres didacticiens par les journées qu'on organise ou par d'autres événements, c'est déjà un contact intéressant. Moi, j'étais adhérente à l'ASDIF quand j'étais en maîtrise FLE, par exemple, et ça m'a permis voilà, d'être au contact de didacticiens, de les entendre parler, de savoir un petit peu ce qui se passait dans le milieu de la didactique. Donc, je trouve que l'idée, c'est de rendre quand même accessible des choses qui sont parfois un petit peu complexes au niveau universitaire, quoi. Ouais, c'est super. Mais du coup, est-ce qu'il y a un partage de contenu numérique si par exemple on peut pas toujours échanger en présentiel ou enfin, est-ce que vous envoyez, je sais pas, une newsletter avec du contenu ou des choses comme ça Ah, ou c'est une le papillon. orientation? Ouais. C'est le papillon, en fait, hein, la Ah oui, ok, newsletter. d'accord. C'est le papillon de l'ASDIF, voilà, Ok, qui chaque mois recense tout ce qui se passe dans la didactique du FLE. Après, nous, on a le mail de contact, donc ça nous arrive des fois d'être contactés par des personnes qui disent bah, j'ai envie de monter tel projet, je recherche des personnes qui pourraient être intéressées. Et nous, on peut faire suivre à nos adhérents aussi, voilà, telle requête. Bon, évidemment, on trie un petit peu ce qu'on reçoit, mais voilà, on peut vraiment faire suivre à nos adhérents différentes informations pour mettre les gens en contact. ok, merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions là qui arrivent, notamment sur... alors Sofiane qui demande en termes de formation FLE proprement dite, est-ce qu'en tant qu'association, vous proposez une offre ou pas? Non, oui, voilà, c'est ça. On revient, c'est sur les journées, effectivement, les colloques, les échanges, enfin voilà, la recherche et la réflexion. Mais je vous laisse. Oui, oui, bah, la plupart des membres, des 7 membres du bureau de l'ASDIF interviennent dans les cursus de formation FLE ou sont intervenus dans ces cursus. Donc, c'est notre métier, je dirais, mais l'association, elle n'a pas vocation à se substituer aux universités ou autres organismes de formation. Ah oui, ce serait une concurrence au Belk. Tout à fait. Merci, Voilà, merci. il y a déjà tellement d'offres avec le BEC, les universités, voilà, l'Alliance française. Donc, il y a déjà beaucoup d'offres en formation. Donc, c'est pas notre métier, là. En tout cas, c'est pas le champ d'action de l'ASDIF, ça, c'est sûr. Merci. Et il y a Farah qui demande aussi quelques précisions. Est-ce qu'on peut avoir davantage d'informations sur les conférences plénières? Donc, Colloque de 2026.
Non, Oui. Elles vont être vous avez déjà eu l'info essentielle, c'est le nom des intervenants. Mais pour l'instant, on n'a pas leur titre. Voilà. Je pense que Daniel Coste et Valérie Speth vont plutôt parler des aspects historiques. euh, et puis Isabelle Racine et Heidi Silva plutôt des perspectives actuelles et futures. Et on a fait exprès de choisir deux intervenantes hors France pour pouvoir justement donner aussi le point de vue d'autres pays où le français est enseigné ou parlé. Merci Marion. Et il y a une question de Christelle, mais je pense que ça rejoint. Alors attendez, je vais la lire en entier. Il me semble que la SDIFL est plus proche du milieu universitaire que professionnel. Je suis formatrice FLE indépendante en organisme de formation professionnelle Calliope, que j'ai créé moi-même. Comment accompagnez-vous les formateurs indépendants travaillant avec des adultes insérés sur le marché du travail? Ben, en fait, en organisant notamment des journées d'études sur le sujet, il y avait une journée d'études qui a été organisée pour ces publics-là. Cette journée d'études, elle a eu lieu en 2016. Et notamment, c'était un lieu de rencontre où les formateurs indépendants pouvaient aussi discuter des différentes problématiques, puisque, bah, comme vous le savez, la didactique en tant qu'objet de recherche, ça a vocation à faire remonter les pratiques existantes. Donc, c'est vrai que c'est aussi un espace de dialogue, en fait. C'est de cette manière-là qu'on les accompagne. Après, là, vous parlez surtout du FOS, donc il faut que ça rentre dans cette thématique-là. Mais il y a aussi la possibilité de découvrir des nouvelles thématiques, en fait. C'est ça l'intérêt des journées professionnelles, c'est d'ouvrir sur une thématique à laquelle on n'a pas forcément pensé en tant qu'enseignant de FLE ou sur lequel on a entendu un tout petit peu parler, mais on s'interroge un peu et c'est l'occasion d'aller discuter avec des personnes, puisque c'est vrai que c'est pas simplement des conférences qui vous sont proposées, c'est aussi des temps d'échange et c'est pour ça que c'est important de venir en présentiel pour pouvoir aussi bénéficier des rencontres entre les personnes, quoi. Merci Sabrina. Et à Christelle qui demande aussi, pensez-vous refaire ce type de journée professionnelle? Alors, J'espère bien. est-ce qu'il y a, quelle est la fréquence à peu près? Peut-être que vous l'avez dit, hein, et que j'ai... Alors, c'était tous les ans ou tous les 2 ans, je pense que c'était tous les 2 ans, mais alors là, c'est vrai qu'entre le colloque de 2026 et le dictionnaire, on a mis nos forces sur ces gros projets-là. Donc pour l'instant, on n'a pas planifié de journée professionnelle. Je pense qu'après 2026, on va revenir à ce format-là, quoi. L'idée, c'était on choisissait une thématique et on faisait une journée professionnelle et une journée recherche sur la même thématique. Donc, une journée recherche qui avait lieu dans une université de région et puis une journée professionnelle qui avait lieu à Paris à l'Alliance française. Donc, avec à chaque fois deux aspects, un aspect plus formation terrain, pratique, et puis un aspect plus recherche. Et les deux se complétaient. Donc ça, c'était un format qui fonctionnait très bien. Là, c'est vrai qu'on l'a mis un peu en suspens parce qu'on s'est attaqué à d'autres chantiers, mais après, on reviendra sans doute à ce format-là. Merci. Et il y a Mustapha. Alors, il y a une autre, avant de passer à la question de Mustapha, il y avait une remarque sur la facilitation des procédures administratives et des tarifs, mais peut-être que là, comme il y aura les contacts mail, ça vaudra la peine de directement, voilà, que la personne intéressée puisse directement vous écrire. Et Mustapha, peut-on élaborer un ouvrage de critique des recherches en didactique du FLE pour cerner les endroits épistémologiques problématiques, les limites des recherches précédentes, et ce, afin de faciliter aux chercheurs masterants et doctorants de démarrer leurs recherches? Euh, Alors, je pense que le dictionnaire va en partie répondre à ça, mais après, bon, c'est assez vaste comme proposition. Donc, je pense qu'un dictionnaire, ça reste un dictionnaire. Donc, les notions, les concepts qu'on va définir, même si on fait des pages un petit peu étoffées, ça restera quand même une entrée de dictionnaire. Donc, après, l'idée, c'est aussi de donner des pistes pour aller plus loin, des références bibliographiques. Et si on veut creuser, il va falloir aller sur des ouvrages spécialisés. Je pense que sinon,
faut une encyclopédie et on part sur un autre format. Là, l'idée aussi du dictionnaire, c'est d'avoir notamment pour des notions où il faudra beaucoup détailler, d'avoir un premier paragraphe qui donne la notion en bref avec une définition courte et facile d'accès, et puis après un détail beaucoup plus creusé avec des références, mais ça restera dans les limites qu'on va s'imposer au niveau du nombre de signes. Merci Marion. Oui, en contrainte éditoriale, effectivement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, je n'en vois plus, je crois, dans l'espace questions-réponses ni dans le chat. Donc, on va pouvoir terminer ce webinaire s'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup Marion et Sabrina pour votre présentation de la SDIFLE aujourd'hui et à nos participants d'avoir été nombreux. Il y a donc les merci pour la présentation là, qui arrive dans le chat. Et nous vous enverrons donc aujourd'hui ou demain le lien vers le replay du webinaire et tous les liens aussi qui ont été mentionnés par Marion et Sabrina. Merci beaucoup à vous deux. Merci pour toutes les questions et voilà, pour cette séance qui a été vraiment très riche. Je pensais pas que, on aurait autant de questions, donc c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, bonne journée. Je vais Au mettre revoir. fin au webinaire. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir tout le monde. Au revoir.